Bonjour, très chers amis, je viens par cette vidéo, je vais la faire très courte pour que nous ne puissions pas perdre beaucoup de temps. Deux sujets défraient la chronique en République démocratique du Congo. D'abord, la sortie médiatique du docteur Muyembe par rapport à l'expérimentation des vaccins étrangers sur notre sol. Je vais donner mon point de vue là-dessus. Mais également l'interpellation du directeur de cabinet du président de la République, M. Vital Kamerhe, est invité par le procureur de la République à Matete pour un certain nombre de faits qui lui sont reprochés. Je vois de l'agitation au sein de... Je commence d'ailleurs par ce sujet. Je vois de l'agitation au sein de l'UNC, qui est son parti politique, et je ne comprends pas cette agitation si nous sommes dans un état de droit où il y a des soupçons graves qui pèsent sur un fonctionnaire de l'État et que le procureur de la République, qui est le maître de l'action publique, lorsque la clameur publique se trouve au sein de l'opinion, lorsque la loi est énervée, c'est le ministère public qui doit rétablir l'ordre public, notamment en interpellant les présumés délinquants et le confronter à des faits qui lui sont reprochés. N'oublions pas que toute personne qui est accusée bénéficie du principe sacro-saint du droit qui dit qu'elle bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à ce que son jugement, sa culpabilité soit établie par un jugement définitif. Et qu'en même temps, il a le droit de bénéficier des avocats. Pourquoi est-ce qu'il y a des agitations ? Nous, ressortissants de Walikale, nous, ressortissants de ceci, nous, le collectif du parti. Mais il y a deux faits. Donc, on ne saura pas poursuivre des gens. Lorsqu'on a un rang, on ne saura pas poursuivre des gens parce qu'ils ont un parti politique, parce qu'ils ont des députés, parce qu'ils occupent des fonctions. C'est pas ça un état de droit. Mais la corruption, parlons-en. Je vais vous amener à l'accord de Nairobi et au communiqué final qui a donné naissance entre l'UNC et l'UDPS de Tshisekedi, le communiqué final qui a donné naissance au CACH, le Cap pour le changement, ou le camp du changement, qui est la coalition politique du président Tshisekedi et de Vital Kamerhe. Écoutez ce que disait le président Tshisekedi et écoutez par la suite ce qu'a dit M. Kamerhe. Je fais comme d'habitude à ma manière, vous allez me supporter. Là, nous sommes à Nairobi. Je vous ramène dans un contexte des élections de décembre 2018. Écoutez le M. Tshisekedi qui était à l'époque président de l'UDPS. C'est non seulement un ticket pour gagner les élections, mais c'est aussi un ticket pour gouverner le Congo de demain. Une de nos principales priorités sera de ramener la paix et la sécurité principalement à l'est du pays. Nous allons lutter contre les antivaleurs et combattre sérieusement la corruption qui est une gangrène pour l'évolution de notre société. Voilà, là vous avez le président Tshisekedi, président de l'UDPS à l'époque, qui vient de parler. Vital Kamerhe. Alors, nous allons sans transition passer à un deuxième élément que je vous ai préparé. Un deuxième élément, dans cet élément, c'est Vital Kamerhe qui parle. C'est Vital Kamerhe qui parle. Toujours pour la question de la lutte contre la corruption, écoutez ce que dira Vital Kamerhe, qui était déjà directeur de campagne du candidat Tshisekedi. Il est ici sur les antennes de France 24, qui est une chaîne internationale. Donc, ce n'est pas ma chaîne à moi. Alors, écoutez Vital Kamerhe répondant aux questions de la journaliste de France 24. Ensemble, madame. Une voix, un vote. Je crois que c'est ce ticket-là. Un candidat commun de la coalition Lamouka, un candidat Tshisekedi, il y a un éparpillement des voix. Non. Est-ce que ce n'est pas un risque politique pour l'opposition? Non, moi je suis en train de dire ici devant tout le monde que même s'il y avait 1000 candidats, avec les désastres que le régime actuel a causés dans le pays, puisqu'ils doivent défendre les bilans de morts dans les Grands Nord, au Nord Kivu, à Beni, de morts au Kasaï, la pauvreté endémique et une poignée d'individus qui construisent des immeubles qui sont devenus des milliardaires dans un pays où 98% de la population est pauvre. Pardonnez-moi, monsieur Kamerhe, il y a une question que tout le monde se pose. Pendant des mois, vous avez dit, avec toute l'opposition, que cette machine à voter, c'était une machine à tricher, voilà. Que le fichier électoral était corrompu, que les conditions d'une élection... Madame, merci bien pour vos entretiens. Arrêtons-nous un instant. La lutte contre la corruption a été pour le camp, la coalition du président Tshisekedi, du candidat Tshisekedi, l'un des principaux thèmes. Où est le mal? Pourquoi s'agiter si aujourd'hui, Tshisekedi qui s'est refusé de fouiner dans le passé,
prend l'engagement de commencer à rétablir l'état des droits à partir du moment où il est aux affaires, pourquoi est-ce qu'on doit s'agiter? J'ai vu les amis de l'UNC, les avocats de l'UNC qui... je vous donne ici un tout petit conseil. Un avocat, un médecin, un scientifique, un intellectuel se doit d'actualiser toujours ses connaissances. Et l'essentiel n'est pas de tout savoir, mais savoir où tout se trouve. Et en ce qui concerne le droit, c'est une très grande forêt dont les matières se trouvent vraiment dans tous les livres de nos différents doctrinaires qui sont en République démocratique du Congo, mais aussi les différents arrêts, les différentes décisions qui constituent les jurisprudences. Vous devez lire. Vital Kamerhe, parce que vous avez parlé d'un rang qu'il occuperait, qu'on n'a pas tenu compte. Non. Les rangs qu'occupe Vital Kamerhe comme directeur de cabinet, c'est un rang protocolaire. Sa véritable fonction, c'est qu'il est un fonctionnaire de l'État. Parce qu'il est directeur de cabinet du président de la République, on lui donne le protocole qui lui permet d'accéder à certaines, à certaines portes. Il aura le passeport diplomatique, il a les salaires comme ministre ou comme vice-ministre, mais il n'est pas membre à part entière du gouvernement. Il faut le savoir. Et un deuxième élément, et ça c'est en termes de droit administratif, un directeur de cabinet, qu'on appelle chef de cabinet en principe, qui est un fonctionnaire de l'État au service du chef de l'État, qui est une institution, ne bénéficie d'aucune dérogation et immunité judiciaire. Il faut le savoir. Il peut être en tout moment interpellé par un magistrat, un OPJ, en tout moment. En tout moment. Et ça, c'est les B.A.B.A. de droit administratif. Moi, je ne suis pas professionnel de droit, je suis journaliste, internationaliste. Ça, c'est des petites questions que vous devez vous rappeler. Et en ce qui concerne la loi, j'ai un article que j'ai noté ici, article 80, portant la loi numéro 13/00110, portant la procédure devant la Cour de cassation, interpelle, je vais dire, explicite davantage ce que je viens de dire. Donc, il faut éviter ici le fait de s'agiter, aller auprès des institutions, présenter le moyen de défense, comme tout citoyen, comme tout accusé, et ensuite, si Vital Kamerhe est prouvé innocent, il rentre à la maison. Il s'occupe de ses responsabilités. Mais seulement, le Belge Thierry Timms, qui est le patron le DG de Robank, ne voulait pas mourir seul. Dans le cadre du programme de 100 jours, il a avoué un certain nombre d'éléments avec des piles d'informations. Vous savez, Eric Blatter, qui est le directeur général de Safricas, a été entendu par le même magistrat, a déposé encore de piles d'informations. Le Libanais Jamel Smith, qui est le président de la communauté des Libanais à Kinshasa, a été interpellé dans le cadre du programme de 100 jours, de construction des logements sociaux. Tout a été détourné. On ne nous a pas donné même une seule maison. Les sauts de moutons, Vital Kamerhe a accepté, a avoué, vous avez vu des vidéos qui ont circulé, a dit que les sauts de moutons étaient déjà terminés. Il a dit, c'était terminé. Or, rien n'était terminé, l'argent était détourné. Je vous avais dit dans plusieurs de mes vidéos que des petites entreprises ont été créées et on a englouti des millions de dollars. Alors, vous, avocats, vous dites, oh non, on n'a pas tenu compte de ces rangs. Donc, un détourneur avéré, présumé, on ne peut pas le poursuivre parce qu'il serait directeur des cabinets du chef de l'État. Non, c'est pas ça. Il ne faut pas vous agiter. Donc, cette question. Et vous avez insinué un autre élément qu'il est fait au nom du chef de l'État, pour le compte du chef de l'État. Oui, il est directeur du cabinet, il est fait pour le compte du chef de l'État. Et dans le cadre des sauts de moutons, lui qui est directeur des cabinets, qui a géré le pays pendant 7 mois, sans partage, et lorsqu'il affirmait que le saut de mouton était terminé alors que ce n'était pas terminé, il doit donc te répondre. Donc vous donnez des arguments de plus, pas au chef de l'État, au procureur, de le poursuivre vraiment, parce qu'il a affirmé, il y a des éléments. Je n'ai pas calé cet élément-là, vous l'avez sur Top Congo, où il a avoué que les sautes de mouton étaient terminées et qu'on va inaugurer. Ce n'était pas terminé, l'argent a été détourné, et je vous l'ai dit plusieurs fois. Vous avez encore dit non, cash sans lequel, l'accord de Nairobi sans lequel le cash ne serait pas né, comme si l'UNC a fait que Tshisekedi devienne président. Attention, je reviendrai dans une émission spécialisée sur cette question-là. Il faut savoir
que Vital Kamerhe n'était plus dans le sondage pour les élections de 2018. Il était, c'est vrai, dans le sondage pour les élections passées, l'élection de 2011. Il a été, je crois, 2e ou 3e dans l'ordre d'arrivée. Il a eu de députés une vingtaine, si pas 18 députés. C'est pas ça la question. La question, c'est que Vital Kamerhe a trahi plusieurs fois en quelques mois et le peuple l'a vomi, ça, vous savez. C'est Tshisekedi qui a ressuscité Kamerhe. Kamerhe a couru, Kingakati l'a vomi avec l'accord de Dem Kodjo parce que le peuple est resté alimité avec Tshisekedi. Et que Kabila, pensant, comme Kamerhe a toujours été commissionnaire, pensant que Kamerhe jouerait le jeu, mais le peuple est resté avec Etienne Tshisekedi, avec Félix Tshisekedi alimité. Les rassemblements est resté alimité. L'ensemble du peuple congolais est resté. Et que donc, Kamerhe est rentré pour se faire la santé. Et là, j'ai toujours dit que c'est une récolte de dernière saison. Donc, il n'y a pas moyen de s'agiter. Je passe à la deuxième question, Dr Muyembe. Et je termine par là. Dr Muyembe a péché dans le fond comme dans la forme. Je vous ai dit dans l'une de mes vidéos, je pourrais poster le lien ici, que je n'ai pas vu une communication de crise. Je vous avais dit qu'il n'y avait pas un plan de contingence. Lorsque vous voyez un scientifique à la trempe du docteur Muyembe, qui fait un peu de presse le matin et sur la même question vient se dédire, faire le rétropédalage après-midi, il y a un problème. Docteur Muyembe, excusez-moi d'être franc aujourd'hui, envers lui, c'est un aîné, c'est un parent. Docteur Muyembe s'est débarrassé un petit peu de sa casquette des scientifiques. Il devient plus commissionnaire, il devient plus politique, il devient plus coopérant. Au point que la vraie question pour laquelle nous l'avons connu, nous l'avons découvert. Est-ce que vous savez que Dr Muyembe a lutté contre, au-delà d'Ebola, il a lutté contre le monkeypox, une sorte de varicelle transmis par le singe. Et c'est depuis des années 70, il a lutté, c'est un digne fils du pays. Mais je comprends, depuis Ebola, parce qu'il devient le point focal de l'OMS, tout passe par le docteur Muyembe. Sûrement que l'OMS vient auprès du gouvernement et le gouvernement les dirige vers ses experts et à l'occurrence le docteur Muyembe. Mais le docteur Muyembe devient beaucoup plus, acteur politique qu'un scientifique. Dans sa sortie, il parle de la candidature de la RDC pour le vaccin, l'expérimentation du vaccin en termes cliniques, c'est-à-dire on va prendre au niveau clinique pour voir avant de sortir au niveau de la population. Je n'aimerais pas être long, je vais être fermé et vrai. Docteur Muyembe, comme tous les autres Européens, Occidentaux, etc., doivent retenir ceci. 1. Les Africains ne sont pas contre le vaccin. Mais les Africains, et les Congolais en particulier, sont contre tout vaccin étranger. Nous n'avons plus besoin. Vous avez inoculé le sida, les vidéos sont là. On en parlait au Parlement fédéral belge, ici. Il y a un député qui vous dit, oh non, la théorie du complot. Il y a la théorie du complot et la pratique du complot. Le sida nous a été envoyé d'ici. Et un député l'a affirmé au Parlement fédéral belge. Il y a des archives, allez taper Laurent, lui, ou quelque chose comme ça. Beaucoup d'autres éléments au Parlement européen, un député affirmait comment on est allé prendre Joseph Kabila au Rwanda pour qu'il soit président au Congo. Donc quand on dit non, théorie du complot, il y a la théorie du complot, il y a aussi la pratique du complot. Quand on est allé détruire l'Irak, présumer les armes de destruction massive, on n'a pas trouvé même un flacon. On n'a même pas trouvé un flacon. C'était un problème de pétrole. Pareil pour la Libye. Il y a effectivement la théorie du complot, mais il y a aussi la pratique du complot. Donc nous, Africains, nous, Congolais, nous sommes pour le vaccin, mais un vaccin qui est issu des recherches locales. Et pour ça, nous avons le professeur Muyembe, nous avons le professeur Ekwalanga, nous avons le professeur Vangu, nous avons le professeur Malou, comme beaucoup d'autres jeunes chercheurs qui sont là, qui nous ont mis en route leurs molécules. Je termine par un élément. Est-ce que vous savez que le vaccin, au-delà de son aspect commercial, le vaccin est en soi un poison, un corps étranger que l'on administre dans un corps humain? Est-ce que vous savez que le vaccin est au-delà du fait que c'est un produit commercial,
mais c'est aussi un élément de haute sécurité et de sûreté de l'État. Aujourd'hui, l'Europe et l'Occident se plaignent de la démographie du peuple africain et se plaignent et voudraient réduire. Par quel procédé l'Europe voudrait réduire, s'occuper des affaires africaines comme ça pour réduire les taux de natalité en Afrique? C'est aussi par des voies comme ça, par des vaccins, pour nous tuer en masse. Et que donc, Dr Muyembe devait être la première personne à soutenir les recherches locales. Nous avons énormément d'espace en Afrique, nous avons énormément de richesses à se développer. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas... Il devient commissionnaire de Johnson & Johnson. Vous avez vu dans la lutte contre Ebola, l'Institut Pasteur de Paris et Johnson & Johnson se battaient pour avoir le contrôle afin de vendre le vaccin contre Ebola. Et comme Muyembe est là, c'était Johnson & Johnson qui a arraché le marché. Voilà. Il devient commercial. Et il est dans l'attentisme. Pourtant, on attend en Belgique, en France, aux États-Unis, au Canada. J'ai des amis, ils sont en train d'expérimenter, donc on attend. Mais les recherches locales, un scientifique, c'est quoi? Un chercheur, c'est quoi? C'est qui? C'est quelqu'un qui met en place quelque chose face à un paradigme et il vous propose une solution. Celui qui a inventé la machine à écrire nous a fait une très bonne chose, mais il y a eu d'autres recherches qui nous ont amené l'ordinateur. Et de l'ordinateur, nous sommes passés à des tablettes. Des tablettes, nous sommes passés à des smartphones. Le même rôle qu'une machine à écrire, même bien perfectionné, parce que d'autres ont eu l'ambition d'aller plus. Qui vous dit que nous, la République démocratique du Congo, nous ne pouvons pas vendre à l'échelle internationale nos vaccins? Oui, il faut que l'OMS, la Belgique, les États-Unis sont en train d'expérimenter leurs recherches. Il s'agit de la souveraineté de leur État. Ils s'en foutent de l'OMS. Ils s'en foutent totalement. Est-ce que vous savez que coronavirus a rétabli toutes les frontières de Schengen? Les Français qui traversent la Belgique pour aller en France prennent des autorisations pour traverser la douane. Les Allemands, pareil, vous savez? Parce que c'est une question de souveraineté de l'État. Et chaque État, chaque dirigeant de chaque État protège son peuple. Et donc vous n'avez aucune ambition. Si vous n'avez aucune ambition, Muyembe mourrait en paix. Il n'y aura pas vaccin étranger sur le sol congolais et africain. Ça sera une révolution que personne ne maîtrisera. Personne. Mais ça sera au prix du sang. Il faut le savoir. Nous sommes une génération indignée. Et moi, je suis candidat qu'on me refoule ici, on me ramasse avec ma famille pour que je rentre chez moi. Je vais rentrer. Si c'est pour cette question de vaccin, là, on va s'entretuer. La révolution partira, vous ne saurez d'où. Du Togo, de Kinshasa, de Kigali, mener des recherches à Kigali par des chercheurs rwandais, mener des recherches à Kinshasa par des chercheurs congolais, mener des recherches au Cameroun. Nous avons des intellectuels dans ce pays-là. Nous avons suffisamment de gens. Muyembe nous a fait la honte. Une démence comme ça. Oh non, nous attendons. Et parce que des guéguerres avec le professeur Ekwalanga, on bloque. Je vous donne une révélation. Docteur Muyembe, dites la vérité au peuple congolais. Dans l'expérimentation d'Ebola, des molécules, il y a eu, je crois, 3 ou 4 molécules. Il y a eu une molécule qui a bien travaillé. Il y a eu une trentaine de guéris d'Ebola avec une molécule. Vous avez tenu une réunion à Kinshasa. Débat houleux entre vous, les experts, les médecins. Mettons public ces documents certifiant par l'université, l'État congolais endosse parce que nous sommes souverains. L'OMS est une agence. Un État peut refuser les services de l'OMS. Ailleurs, on ne peut pas aller proposer des vaccins en Russie, au Maroc ou à non. Il n'y a que chez des imbéciles, des idiots. Permettez-moi parce que je suis un peu énervé. Pourquoi Muyembe ne rend pas public la molécule qui a guéri plus de 50 personnes sur Ebola? Voilà. Il faut commercialiser. Il y a une divergence dans leur réunion. Je ne veux pas aller plus loin parce que je risque d'exposer les sources qui m'ont donné cette information. Donc, Muyembe devient juste un commerçant des laboratoires internationaux. Il va vous dire, oh non, si vous voulez certifier, allez à l'OMS. L'OMS va vous renvoyer chez Muyembe et Muyembe bloque. Ça devient comme ça. Ça devient comme ça. Mais les universités sont des institutions par excellence de recherche. Quand c'est avéré, il y a des cas qui sont guéris, l'État prend la responsabilité et rend public.
et appelle l'OMS pour certifier. Si l'OMS s'en fout, refuse parce que nous ne devons pas être chercheurs, nous ne devons pas innover, nous ne devons pas proposer, nous ne devons pas vendre, eh bien, l'État s'assume. C'est cela. Donc, Muyembe risque, au lieu d'être dans le panthéon, risque de sortir par la fenêtre. Et maintenant, c'est l'Afrique qui est en train de dire, il y a un médecin malade qui dit, ouais, vaccin, venez. Voilà. Voilà là où on en est lorsqu'on aime trop l'argent. Il n'y aura pas de vaccin en Afrique et en RDC. Ça sera une révolution et ça sera la libération totale de l'Afrique. Mesdames, Messieurs, merci infiniment. Rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.